Hi, everybody. Hello, hello. We're super happy to be here with you. Bonjour tout le monde, on est très content d'être ici. Bienvenue à ICI 2 qui s'appelle Refuge bouddhiste. C'est un cours très spécial pour nous, euh, un des cours, mes cours favoris. Euh, il représente des idées qui changent. Et c'est comme si avant ce cours, la vie était différente. Chaque fois, quand vous allez vous étudiez ce cours, vous comprenez que comme s'il y a des différents niveaux. Parfois, vous vous dites peut-être vous n'étiez pas avant suffisamment intelligent pour comprendre, mais c'est parce qu'en fait, chaque fois que vous étudiez, vous semez les graines mentales. Et donc, on sème les graines mentales chaque fois les nouvelles graines et grâce à ça, on est capable de comprendre, de mieux comprendre. En plus, quand on étudie les mêmes cours, quand on les entend les mêmes cours plusieurs fois. Merci pour les bénévoles qui nous aident pendant ce live. Le premier cours s'appelle La perfection de la sagesse et les trois joyaux. Moi, je les aime pas appeler des joyaux bouddhistes, car car pour moi, c'est comme les lois de la physique ou l'idée américaine d'où vient le monde. Ça doit être très universel pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on a tous, indépendamment de fait, on y croit, on n'y croit pas. Avant de commencer, on va parler de ce que c'est le refuge bouddhiste. Un peu plus tard, dans le cours suivant, on va parler un peu plus. Mais le refuge, c'est quelque chose qui peut nous protéger. Par exemple, comme un enfant, euh, par exemple, quand les enfants ils se font mal et ensuite ils courent vers leur maman pour dire j'ai mal et donc ensuite maman elle appelle le docteur. Et donc moi, par exemple, je suis allée pour le refuge pour l'université de Harvard. Et la question est, où est-ce que vous allez pour trouver le refuge? Euh, par- Si vous êtes le traducteur, vous allez vous chercher le refuge dans le fait que vos professeurs vont parler plus doucement. Ah, les gens, par exemple, ils vont chercher le refuge dans le dîner, mais ça va pas durer. Et donc, nous, on va parler du refuge ultime qui va résoudre les problèmes. Et donc, pourquoi il vous faut écouter ces cours? Premièrement, vous devez avoir des problèmes déjà. Et vous devez réaliser que vo- votre refuge normal ou votre protection ne marche pas. Euh,
Quand j'avais des problèmes dans ma relation, j'ai tout essayé pour pour fixer mes relations. J'ai mis 10 ans pour la thérapie psychique. Et en fait, c'est pour cela j'ai commencé à prendre ce cours puisque je cherchais et le refuge. Et par exemple, quand j'ai su que Geshe Michael, il arrive dans dans ma ville, j'avais une très bon travail, mais j'avais un très grand conflit avec mon manager, mon directeur. Et lui, il était originaire de la Russie. C'était en 2014, quand tous ces événements ont commencé. Et le conflit était développé entre nous. Et, et moi, j'étais licenciée. Et c'était la raison pour moi pourquoi écouter cet enseignement. Est-ce que tu veux commencer par les questions? Euh, on se préparait pour ce cours et on a écouté ce cours de Geshe Michael qui a donné auparavant. Et avec, avec les années qui suivent, ces enseignements sont devenus meilleurs. Et au moment quand Geshe Michael enseignait, il, il est venu de la tradition très formale tibétaine. Et, et après, il a enseigné pour l'audience américaine, audience européenne, audience moderne. Et, euh, C'était très innovatif ce qu'il a fait, Geshe Michael, car avant lui, personne n'a pensé de faire de donner cet enseignement dans la forme du cours, des devoirs, des méditations analytiques dans chaque cours. Et si vous êtes intéressé, je vous recommande vraiment de regarder ce cours de lui. Et avec les années, il est vraiment devenu, il a enseigné de mieux en mieux. Mais si vous voulez, si vous voulez, donc vous pouvez écouter ou sinon vous regardez nos cours qui est bien adapté le monde moderne. Euh, on a parlé à nos fils de ces enseignements et ils ont dit, oh là là, ce prénom, ces noms, ces années, c'est très ennuyant. On veut aller directement au sens. On vous demande de rester avec nous. On vous donne tout le contenu et ensuite, on va travailler sur peut-être un nouveau format. Mais moi, j'aime bien la connexion avec avec le chemin, avec la voie tibétaine. La première année de mes études, c'était aussi en tibétain. Et je faisais les retraites aussi en tibétain, donc c'est une bonne connexion. Si vous avez cette capacité, si euh, vous, quand on parle à ces philosophes anciens, on crée une connexion avec eux. On s'approche vers eux si on apprend les mots tibétains. C'est une grâce spéciale. Et vous, vous allez étudier qu'est-ce que ça voudra dire de devenir quelqu'un illuminé. Et vous allez voir que tous ces enseignements qui passent par ces êtres illuminés.
Dans cette lignée, vous avez la connexion avec monastère de Seramen. C'est le monastère tibétain où il y a un collège où ils étudient. Et, et Geshe Michael, il nous a demandé, Ge- Geshe Michael, il était demandé d'aller en Inde et d'étudier tibétain pour avoir cette connexion. Et puisque c'est votre l'aîné et vous devez avoir cette connexion, donc c'est un parallèle. Euh, on va pas passer beaucoup de temps, on va pas beaucoup de temps en parlant avec par rapport aux noms. La première question, c'est donner une brève définition de la perfection de la sagesse. La différence entre la sagesse et la connaissance, c'est d'être conscient du fait. Euh, Par exemple, on a si la connaissance est neutre, si vous utilisez, si vous utilisez les puissances nucléaires pour servir les gens, ça peut être positif. Euh, la connaissance peut être neutre, positif ou négatif. La sagesse, c'est de connaître qu'est-ce que vous devez prendre ou enlever. Et la sagesse est toujours quelque chose qui est positif. La sagesse, c'est comment vous voulez résoudre vos problèmes. Et donc, on va parler de la perfection de la sagesse. Il y a une brève définition de la perfection de la sagesse. C'est une des questions des voix. C'est la connaissance d'une personne du grand schéma avec laquelle elle perçoit la vacuité et qui est imprégnée du souhait d'éveil ou bodhicitta. En tibétain, c'est Sherab ki parol Tichimpa. Répétez, répétez pour la grâce, Sherab ki parol Chinpa. Obtenir cette sagesse perfection de sagesse, vous devez être une personne de Mahayana pour avoir l'envie de devenir une personne éveillée pour les autres. Vous devez percevoir la vacuité et ça doit être connecté avec bodhicitta. Mais ce qui n'est pas dit ici, c'est que vous devez percevoir la vacuité en direct. Vous ne pouvez pas avoir la perfection de la sagesse si vous n'avez pas encore perçu la sagesse la perfection de sagesse, la vacuité directe. Mais vous pouvez avoir cette compréhension. Et ça sera toujours la perception de vacuité, ce sera toujours dans l'état profond de la méditation. Ça se- le seul la seule possibilité d'avoir cette perception de vacuité, c'est dans la méditation, c'est dans le profond méditation. Si vous êtes sur le trek de Hinayana, vous pouvez avoir la directe perception de vacuité sans bodhicitta. Et ça va vous amener vers Nirvana. Vous pouvez avoir la sensation, vous pouvez cesser vos afflictions mentales, mais vous avez, mais vous devez éliminer le reste pour devenir un être totalement éliminé.
quand vous êtes dans le track, dans la voie de Mahayana, vous avez ce désir pour tous les êtres vivants. Et, et quand vous êtes sur le Mahayana Trek, vous avez et euh, on va pouvoir parler un petit peu dans d'autres classes. Est-ce que ça, sur chaque niveau, vous allez, marcher plus vite. Et ça peut vous prendre beaucoup de temps. Euh, et la raison pourquoi on a l'enseignement ouvert, c'est parce qu'en fait, vous devez être amené dans l'enseignement secret. C'est comme vous changez votre transport du bicyclette en voiture et après en fusée. Et après, la question, comment vous savez si vous êtes sur le trek Mahayana ou Hinayana? Et comment vous pouvez savoir si vous voyez vacuité en direct, mais vous revenez de cette expérience et vous sentez que vous n'avez pas eu cette bodhicitta et vous comprenez, waouh! Euh, mais vous avez toujours cette chance. Vous voyez les peintures, les images de Jésus avec la lumière qui arrive de son cœur. C'est ce comment on peut imaginer Bodhicitta. On ne peut pas dire, oh, j'ai fait ça parce que je suis le track, la voie de Mahayana. Euh, mais quand vous le voyez, euh, vous allez le sentir. Quand vous sortez de cette expérience, vous avez cette lumière, vous voyez chaque être vivant dans l'univers et vous les voyez et euh, vous, vous les avez dans votre cœur, vous savez que vous avez tout faire pour les aider, pour chaque humain, pour chaque animal, pour chaque euh, être sensuel. Et ça arrive très rapidement, en un instant, puisque le temps est aussi vide. Et, euh, et c'est pour cela, c'est possible de voir tous les êtres humains en un instant. Et, et vous dédiez c'est possible parce que vous dédiez tous vos pratiques pour le bien d'autres êtres. Et en fait, vous pouvez euh, euh, vous pouvez changer votre temps, la sensation de temps. Car une, un jour, la sagesse va gagner l'ignorance. Finally. J'ai compris comment faire le plein écran. C'est un sujet très bien pour en discuter. Est-ce que je peux utiliser le mot bouddhiste ou karma? Parce que on donne beaucoup de cours et avec Bill et donc on essaye de ne pas utiliser ce mot pour l'audience plus vaste. Et donc moi je lui dis tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça.
La question, la question suivante. Nommez les 3 principaux sutras sur la perfection de la sagesse et expliquez pourquoi ils sont appelés la mère. Quand ont-ils été prononcés? C'est une question facile. Euh, il y a il s'agit des présentations longues, moyennes et brèves de la perfection de la sagesse. Ils sont appelés la mère parce que la sagesse qu'ils enseignent produit des êtres éclairés comme une mère donne naissance à des enfants. Et ces sutras ont été prononcés par le Bouddha Shakyamuni qu'il y a 2500 ans. Et c'est une explication qui est ouverte pour tout le monde. Il y a une aussi explication secrète. So Shakyamuni Buddha, well, you tell them about the secret stuff first. L'explication secrète pour la mère en, en tibétain, c'est Yum. Vous pouvez voir sur le slide. Gyandren Du Sum Yum. Yum, c'est un part de notre mot. Et ça voudra dire que vous pouvez rencontrer le partenaire, hein. Vous pouvez créer les relations qui vont vous aider de devenir un être illuminé très rapidement. Correct? Very quickly. Très, 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 très rapidement, puisque vous allez beaucoup travailler. Euh, You can have a wisdom partner, vous pouvez like a real life partner, like a real avoir, true partner to study with. c'est très bien d'avoir un partenaire, un vrai partenaire avec lequel vous pouvez étudier. Ce que dit le Bill, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le partenaire en ce moment. C'est pas grave. Il y a toujours la chance pour vous aussi. Il y a des pratiques où vous pouvez juste imaginer votre partenaire. Et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir plutôt le partenaire de sagesse. Monks and nuns, some of them prefer that. Par exemple, les moines et More les difficult nonnes. sometimes, but Il y a différents chemins, hein, mais c'est normal. Vous pouvez avoir les deux, mais le partenaire réel, ça va vous amener plus rapidement. so he's called Shakyamuni Buddha. This is Shakyamuni Bouddha, the Buddha from 2,500 years ago, where most of these teachings are going to originate. euh, ces enseignements qu'on enseigne viennent de lui. Il était Shakya. With the Sakyas, Et il ne faut pas confondre avec Sakya. Tibetan schools, right? Nyingma, Sakya, Trungpa, Sakya, Sakya, c'est ceux qui ont allé dans les écoles tibétaines. so those were the four schools, like Il y avait 4 écoles. in Christianity, it would be like Catholics, Dans la chrétienté, chez les chrétiens, ça va être par exemple les catholiques, groups, etc. Donc, donc dedans, il y avait différentes écoles en fait. Mais Shakya voudra dire Buddha was born in. que So that's where Shakyamuni Buddha comes from. Let's go Third question. to the next question. la question suivante. What we study here, the text is called the Ornament of Realizations. Le texte de base pour notre étude donc s'appelle Ornement de réalisation. Je me souviens, j'étais très intéressée par sa personnalité. Son nom est Lord Maitreya, ou Monseigneur Maitreya, on peut dire. C'est le next Bouddha qui va venir sur ce planète après Bouddha. Quand si vous allez étudier le SCI 8, vous allez voir que Bouddha il peut pas venir n'importe quel moment. On est né dans la période
dans la période de dégénération, goes down. euh, où la vie humaine descend. On voit beaucoup de souffrances, beaucoup de guerres. Within last 2-3 years. Euh, And en 2, 3 ans, on voit des choses dégradent. Et donc, le suivant Bouddha, ce sera Maitreya. Et il y avait eu un débat dans SCI 4. Est-ce qu'on peut l'appeler Bouddha ou pas? Et quelqu'un qui s'appelle Master Asanga, Maître Asanga, il voulait se connecter à Maitreya. Il a fait euh, des grandes retraites, beaucoup de retraites. Euh, il a fait chaque fois, il a fait la retraite de 3 ans. Et quand il sortait de cette retraite, euh, et Et, euh, et il a fait ça chaque fois, 4 fois, parce que après chaque retraite, il n'arrivait pas à avoir Maitreya. Il y a une histoire connue, comment Master Asanga, Maître Asanga a rencontré Maitreya. Retreat, you nobody had been through because you're sitting in retreat and Quand vous, right? And then quand vous faites la retraite de 3 ans, vous êtes assis. I never felt that was crazy. Vous êtes assis sur quelque part et vous pensez, Yourself. et vous êtes tout seul. And you're saying your prayers and yeah, good Euh, things are happening, but boy, you start Peut-être des bonnes choses vous arrivent pendant cette période. worried, but you know, you start wanting a change, right? And then you Vous, walk out into the world. vous voulez l'échange, le changement. Stepping out after 3 Et years. ensuite, vous sortez dans le monde Right? et vous voyez la souffrance. Moi, je me souviens, je suis arrivée à Chicago. In the desert. Moi, j'ai vécu en désert, dans les retraites. No television, no radio. Il n'y a pas de radio, pas de télévision, il n'y a Then you rien. walk into a big city. Et donc, Nothing had changed. vous êtes dans une grande ville et vous regardez autour et il n'y a rien qui est changé. Et euh, tout est joli, tout est propre, mais les gens, ils souffrent. Et vous pouvez sentir comment les autres sont pas heureux au moment précis. Et quand vous, Which some of the people actually did. et So anyway, I understand Asanga. You know, donc, je comprends Asanga. 3 years in, Il a fait ça what the hell 3 fois, 3 ans par 4 fois. Et donc, il a toujours retourné. 3 ans plus tard, il sortait et après, il retournait faire sa retraite. So anyhow, Et il voyait comment la vie était. years. Et après 12 ans, Leave it until it will be more peaceful and safe. Yeah, hard. So after 12 years, Asanga's walking out. He's et finally donc dans 2 ans, il est sorti de sa retraite. I can see translators, they cannot manage. okay. Sorry. So he comes out after 12 years and he sees a dog. Alors, And il est sorti il y a 12 ans, dans 2 ans. Il a vu le chien qui était en train de mourir. Il a essayé de sauver ce chien. Et quand il a eu ce chien à côté sur la route, et donc il a essayé de tout faire pour le sauver. Et il a
Il il a vu dans ce chien Maitreya, et il était tellement content. Donc, il a mis ce chien sur le dos et il est parti partout. Et les autres, autour de lui, euh, il voyait rien du tout, juste une dame âgée. Elle a vu le chien. This is the work that was coming from Maitreya Mais euh, cette, euh, cette, cette sagesse est venue de Maitreya était transmise par Maitreya à Sangha. show up. One of them is 2,500 years after Il- Shakyamuni Buddha, and which would be Now. now. And Geshe-la's always Donc, ils disent que Maitreya, il y a certaines sources qui disent que Maitreya va venir dans 2500 ans, donc c'est maintenant. Et je pense que pour nous, c'est très important d'entendre ça, puisque moi, moi, j'ai entendu de Geshe Michael que Maitreya, il est plus près qu'on peut penser. Il est plus près de nous qu'on peut y penser. so So this is a very unusual work, as you can imagine. So C'est un œuvre très spécial. was the secretary of Euh, Maitreya. Master Asanga, il était un pratiquant très fort. Et donc, il a écrit un monument de réalisation. yeah, that's one of the things, like how I remember when I was in college and Je me souviens quand j'étais en collège et j'ai étudié it read like a fantasy novel, right? It read et, like Lord of et the Rings. c'était pour nous comme fantasy, Things to do. tous ces niveaux, tous ce I remember thinking, pouvoir magique, etc. Et moi, je me souviens, j'ai pensé, too cool to be real. I was like, wow, this is the greatest story I've ever heard, right? j'ai pensé que c'est une histoire que j'ai jamais entendue. I mean, Comment ils peuvent Either faire it's ça? real or they have very good imagination. Est-ce qu'ils sont vrais ou ils ont vraiment une imagination? I mean, Euh, Tolkien's good. I love Tolkien. But oh boy, wow, he ain't got nothing Parler, c'est on bien, us when it comes to mais, a detailed world. mais quand on parle And then you can go investigate it yourself. du monde détaillé et ensuite vous Take a step commencez back, examine à it, investiguer, see that it's not just vous pouvez étudier it's et ensuite vous allez comprendre que c'est pas une fiction, c'est une vérité. Tibetan words. So Abhisamaya Un mot, Alakara, or the ornament of il y a un mot sexy, Abhisamaya Almkara, Lord Maitreya in en sanskrit. Tibetan, in Jetsun Euh, word for love, Monseigneur Maitreya, and Master Asanga is Pakpatokme. euh, Okay. Master Asanga, Yeah. Can you give me the slide? ça s'appelle Pakpa Tokme. All right. La question suivante. Early Indian commentary. Qui a écrit le premier commentaire indien We're talking about the ornament of realizations. sur ornement qui constitue la base de notre étude et quelles sont ces dates? From Maitreya, Qui a écrit le commentaire monastique tibétain sur ce commentaire et quelles sont I want to say something about ces dates? commentary. Moi, je veux bien dire quelque chose par rapport aux commentaires parce que vous allez voir encore et encore. And I was at some point disappointed that this À un moment donné, commentaries j'étais déçue parce qu'il y avait tout le temps les commentaires, les commentaires. Moi, j'avais envie de voir qu'est-ce qu'il a dit Bouddha. Et il y avait une raison parce que je me souviens, j'ai écouté les gens qui, euh, qui étaient des gens chrétiens. Et il y avait des contradictions qu'ils disaient et moi, je me posais les questions et après, j'ai commencé à lire ce qu'a dit Jésus. Et moi, j'étais surprise parce que Jésus, il n'a rien dit de ce que les autres chrétiens ont dit sur les chrétiens. Et pour moi, il était logique et intéressant et ça a eu du sens pour moi. Et la plupart des choses, avec beaucoup de choses,
Donc, pour moi, c'était très important. Qu'est-ce qu'a dit Bouddha sur certains sujets? Dans cette tradition, c'est très important d'étudier les commentaires parce que le temps a beaucoup changé, la langue a beaucoup changé. Les gens ont une mémoire superbe. Si vous allez lire n'importe quel sutra, et une fois, chaque sutra commence par les paroles. Une fois, j'ai entendu le sutra qui était écrit par Bouddha Shakyamuni. C'était écrit par un de ses étudiants bien après la mort de Bouddha. Ils apprennent ça par cœur. Ils n'écrivent pas ça. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va écrire cette sagesse. Et c'était très direct. Et les gens, dans leur temps, ils vont comprendre ce que ça voudra dire. Et ensuite, à un moment donné, les gens perdent les bonnes graines mentales pour comprendre cette sagesse. Et donc, il y a d'autres gens qui expliquent. Et donc, on a deux niveaux de commentaires. Les commentaires indiens, qui étaient bien avant que euh, les commentaires indiens et les commentaires tibétains. Et d'abord, on commence par les commentaires qui sont plus jeunes. Et ensuite, on continue à lire les commentaires qui étaient plus vieux. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux ce qui est écrit dans le sutra. Et donc, c'est comme ça qu'on va dans le cœur de sagesse. Geshe-la, qui a écrit les cours ACI, il a écrit à la base de commentaires qui sont plus récents. Et ensuite, il a utilisé Et donc ensuite, il y avait plus les commentaires plus vieux, et ensuite plus vieux, et ça revient. No eyes, no ears, and you're like, what? Like nobody ever did anything. Well, how was that used? Comment on peut l'utiliser, ça? Certaines choses contradisent votre perception directe. Geshe-la, il va pas dire ça lui-même pendant son cours, mais c'est historique. C'est le commentaire en fait sur les livres originaires et pour qu'on puisse lire et comprendre les mots de Bouddha. Et donc les commentaires plus récents qu'on lit, qu'on étudie, commentaire de Maître Haribhadra. Son nom sanskrit s'appelle Haribhadra. Et donc lui, il est vécu dans les années 850 après Jésus-Christ. Et le nom c'était clarification du sens. Et ensuite, il y avait un commentaire tibétain qui est plus vieux, donc du Kadrup Tempa Dargye,
du 1483, 13, 15, 68. Et sans commentaire est nommé comme l'analyse de la perfection de la sagesse. Et en tibétain, ça s'appelle Pachintachu. Donc ça, c'est les sources originaux. À vrai dire, quand j'ai pris le cours à ICI, je voulais lire les livres d'origine et parfois vous pouviez les trouver en fait, mais c'était super difficile de les lire et comprendre. Et le groupe de traducteurs de Geshe Michael, il, euh, il traduit et c'est très intéressant de lire les commentaires sur le sutra de tailleur diamant. Si vous savez pas, vous connaissez pas ce club de bonne nuit, euh, si euh, vous mettez de côté le soir votre gadget, votre téléphone et vous commencez à lire un de ce livre et ça va vous bien endormir. C'est très efficace, très rapide et c'est très chouette parce que ça met votre esprit euh, sur la bonne voie et c'est évident que le cours ACI prépare les gens pour lire les commentaires d'origine. Parce que si vous commencez à lire les commentaires d'origine sans ça, ça sera différent pour vous. Parce que Geshe Michael, il a mis cette sagesse dans le cours ici et dans la manière très, très intelligente. Et je pense maintenant qu'on a besoin d'un autre club qui s'appelle le club de Bonjour. Comment ne pas être attaché à votre fond et ne pas perdre le temps pendant la journée. On va passer la question suivante. Donc, ça, c'était les questions ennuyantes, mais passons à une autre chose. Quels sont les trois joyaux dans lesquels nous nous réfugions? C'est magnifique. Dans ce lignée, hum, c'est enseigné très correctement parce que moi j'ai déjà lu, étudié le bouddhisme avant, mais ces trois joyaux, ils étaient jamais enseignés si clairs comme ici. Ce sont les joyaux du Bouddha, le joyau du Dharma et le joyau du Sangha. Si vous dites juste Bouddha, Dharma, Sangha, votre réponse ne sera pas correcte. Il y a la différence. Il y a la différence entre Bouddha physique et joyau du Bouddha. Il y a la différence entre joyau du Dharma et Dharma même, entre joyau du Sangha et Sangha même. Donc, il y a une définition du joyau du Bouddha et c'est très important. Je vais vous lire cette définition et ensuite on va parler. Le joyau du Bouddha. On peut dire la statue du Bouddha. Vous ici, vous voyez le statut du Bouddha. Vous pouvez dire c'est le Bouddha. Mais ce n'est pas joyau du Bouddha. Le joyau du Bouddha, ce sera un être actuel, un être illuminé.
Le joyau du Bouddha wherein both the needs, both euh, of yourself and others, have been completely satisfied. And then they give some characteristics. possède les qualités de la connaissance ultime de l'amour et du pouvoir de satisfaire ce deux besoins. Et ici, il dit omniscient. Il n'y a pas de, il y a pas de affliction mentale, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de, il y a rien de négatif, il y a juste l'amour pur. Vous pensez aux besoins des autres et ils savent parfaitement bien de quoi vous avez besoin pour devenir, être illuminé. Ils ne sont pas tout puissants comme chez les chrétiens. On dit que le Dieu, il peut tout faire. Mais donc la question est pourquoi on souffre alors? Dans dans le modèle chrétien, ça marche, mais Because of why I suffer so bad, like what my God is not loving. après, il y a beaucoup de questions. Pourquoi alors je souffre? Est-ce que c'est... Et donc, omniscient, c'est... si vous êtes puissant, si vous êtes tout puissant, vous allez arrêter la souffrance. Mais c'est pas le cas. Et donc, c'est l'ultime endroit pour le refuge euh, où je pense que mes besoins et des besoins des autres sont complètement satisfaits. Et c'est très intéressant car être illuminé et être Bouddha, c'est la même chose. Votre but, c'est de devenir Bouddha. C'est pas pour quelqu'un qui était dans le passé. Vous allez devenir Bouddha vous-même. Bouddha, c'est un mot qui vient de sanskrit. Vous pouvez penser que vous allez devenir un ange, pas forcément appeler ça le Bouddha, car ce n'est pas la question comment nommer ça, c'est la question des qualités. Et la qualité, c'est ultime l'amour et comment satisfaire les besoins de vous-même et les besoins de d'autres êtres, d'autres humains ou d'autres êtres. Oh, I got enlightened. Yeah, they say, well, I went to a weekend meditation retreat and I'm enlightened now. Ooh, okay, well, that's impressive. Et les gens qui... Ça, ça, Are you omniscient? ça me fait rire quand les gens ils sortent de retraite et disent ah je suis un être éliminé et on me pose la question est-ce que vous êtes omniscient? Je me souviens mon maître spirituel Master Yu, il a dit s'il y a quelqu'un qui pense qu'il est devenu illuminé, vous devez prendre le stylo et ça doit être pointu. Le stylo doit être très pointu et vous faites pim, vous les approchez et vous faites pim et ensuite vous allez voir est-ce qu'ils sont déjà illuminés ou ils sont toujours les humains. Geshe-la, il appelle ça quatre corps. C'est en fait quatre parts. Les, les chrétiens, ils ont du mal avec ces corps ce quatre corps. Bouddha, il a quatre parties. Sambhogakaya, c'est pour le sanskrit. On ne voulait pas aller dans les termes difficiles, mais on ne peut pas s'arrêter. C'est le corps du plaisir, le corps du paradis, quand vous voyez
la lumière, c'est le paradis. C'est pas mal. Et plus tard, on va en parler un peu plus en détail. C'est Sambhogakaya. The second physical is Le, Nirmanakaya. le deuxième, c'est Nirmanakaya. Deuxième corps, ou deuxième partie, c'est Nirmanakaya. C'est la partie de émanation. C'est ce que- ce qu'on a vu chez Jésus ou Bouddha Shakyamuni Physical form. euh, dans la forme physique. Ça peut être votre voisin, hein, parce que ou votre mari ou votre femme. Bouddha, il peut voir de quoi vous avez besoin. Et, et par exemple, si vous êtes une femme âgée qui a besoin d'un petit chat, Bouddha, il peut éminer dans ce petit chat et dans la rue, elle va voir ce chat. Ça peut être, ça peut être un chat ou ça peut être euh, la posture historique comme Bouddha ou Jésus. Who helps you to plant seeds of patience. Maybe Et ça peut être quelqu'un qui vous aide de s'aimer les graines pour la patience, ou ça peut être quelqu'un qui vous irrite. Il y a une autre part qui est divisée par encore deux parts, c'est Dharmakaya, c'est omniscience de Bouddha. Et ensuite, la vacuité. C'est une partie qu'on a tous en commun avec Bouddha. Donc, on a cette dernière part. On a cette vacuité. C'est pour cela que vous pouvez devenir Bouddha. Parce que la vacuité, c'est l'écran blanc et votre esprit projette. Et donc aujourd'hui, mon esprit projette Bill McMichael comme un humain. Si j'ai d'autres graines, mon esprit va projeter Maitreya à la place de Bill McMichael. Donc vacuité, c'est Dharmakaya, c'est la vacuité, ça voudra dire que qu'on a qu'on n'existe pas par soi-même. Ça voudra dire que le fait que moi je suis, ça vient de mes graines en passé. Moi, je peux voir les formes et les couleurs, mais mais l'être illuminé, il ne doit pas mourir, il ne souffre pas. Et moi, je ne devrais pas rester comme là je suis. Et c'est en fait, ce qu'il nous faut, c'est juste changer d'autres trois parts. Il y a un autre aspect intéressant de joyau du Bouddha, qu'il 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 voit tout, tout en même temps, tout en passé, tout en présent, tout en futur. Ils savent parfaitement bien de quoi ils pensent les gens. Ils voient tout. J'aime bien comment Geshe Michael parle de ça. C'est comme vous avez il parle de ça que vous avez le château, mais vous êtes enfermé dans les toilettes de ce château. Donc vous avez juste pour l'instant pas cet accès, pour voir tous les moments. Et ça doit pas être comme ça parce que votre esprit a cette capacité d'ouverture. Et en ce moment, on est bloqué dans cette toute petite partie.
Je pense que ça suffit. Very sexy, you know. We cannot stop C'est- ourselves. Nous, on n'arrive pas à nous arrêter. Because that's, people say, oh, well, I want to get enlightened. What does it mean to get enlightened? Parce que les gens, ils demandent qu'est-ce que ça voudrait dire devenir Bouddha, devenir être éveillé. It's really Very profound. cool. It's super profound. Mais Some people c'est think cooler. mais c'est vraiment cool. Montrez-moi quelque chose qui est encore le plus cool. Ça, c'est vraiment cool. Can't go to the far end of the universe. I can only drive around the neighborhood. Like, I need something to help me get around the closet really fast. J'ai besoin de quelque chose de sortir de toilette très rapidement. Okay, one more joke, okay, and we go to the next question. Allez, une blague encore et on y va. Geshe Et on continue. told me once that Je me souviens, Geshe Michael, il m'avait dit que chaque Américain, chaque enfant américain, il y a trois rêves. Euh, le gars américain, avoir le sport car. Deuxième, c'est avoir une une femme blonde. Et le troisième, le troisième rêve, c'est de sauver l'univers. Geshe Michael also is working on number 3, I guess. He also has the blonde lady. Yeah, that's Geshe Michael, il a aussi une femme blonde. Geshe Michael bought a 1953 Chevrolet truck. Geshe Michael, il a acheté le Chevrolet Truck de 1993. Il a acheté cette voiture parce que il- ah, il a- il a, quand il parle, Geshe Michael, il a toujours des différents niveaux des choses qui sont derrière ces paroles, comment il parle, comment il dit. Sexy question. Ok, la question suivante. You want to tell them what the Dharma jewel is? Of course, my love. So, Tell them what the conventional tell them what Dharma is. okay, what we think the Dharma is, because it's also not Qu'est-ce qu'est Dharma? C'est un mot qui n'est pas commun en anglais ou en autre langue. Je remercie pour les traducteurs, pour votre travail. S'il te plaît, restez avec nous et continuez pour continuer à partager cette connaissance qui n'a pas de prix. Donc, le dharma, il y a une dharma physique dans la forme de livres ou les digital, en forme du digital. Il y a aussi dans la forme de réalisation des pratiquants. Par exemple, si vous pensez que grâce à ces études, vous êtes devenu la personne plus gentille, c'est une réalisation de dharma. Par exemple, une des sessions classiques, c'est perception de vacuité. Le joyau du dharma, c'est une cessation. Par exemple, après la perception directe de vacuité, vous n'allez pas douter jamais par rapport à ces enseignements. Et vous allez arrêter ce 84 000 afflictions. Et ensuite, vous allez partir par le processus après avoir vu la vacuité en direct. Vous allez vous allez perdre au début, première fois, quand vous avez vu quelques afflictions, juste quelques afflictions, et ensuite vous allez éliminer en plus quand vous allez pratiquer plus.
Et quand vous avez, mais quand vous avez voir avoir la perception directe de vacuité, vous n'allez jamais douter de ces enseignements. Et avant ça, vous pouvez comprendre ça intellectuellement et vous n'allez jamais tomber dans dans le niveau plus bas. Et donc, définition, c'est une vérité ou un type de réalité qui se rapporte à la plus grande voie et au côté éclairé des quatre vérités et qui implique soit une cessation, soit un schéma. Un exemple de cessation serait, vous avez déjà entendu, et l'exemple du schéma, par exemple, vous avez renoncement, et vous savez déjà comment il est réalité. Et, et la seule chose qui est vraie, la seule chose qui est vraie, c'est que si vous ne travaillez pas sur vos graines mentales, vous allez souffrir et vous allez venir vers un enseignement grâce à vos travail et vos graines mentales. Donc, première pas, c'est accumulation. C'est quand vous allez obtenir un enseignement, c'est que quand vous êtes fatigué, ça y est, vous en avez marre. Je veux sortir d'ici. Et deuxième pas, chemin, c'est la préparation. C'est une compréhension intellectuelle de vacuité. Quelqu'un arrive dans votre ville et commence à vous apprendre le stylo. Ou peut-être vous tombez sur la chaîne YouTube ou euh, sur une émission radio euh, ou dans un autre projet. Et, plus tard, on pourra parler un peu plus, mais il y a des étapes très spécifiques dans la préparation. Avant de voir la vacuité en direct. Moi, j'aimerais bien parler un peu plus concernant le second schéma. Le second schéma, je me souviens, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais moi, je suis arrivée vers cet enseignement dans le moment où mes mauvaises graines commençaient à sortir. Il y a beaucoup de choses bizarres qui m'en arrivaient. Et après, il y avait beaucoup de changements. Il y a beaucoup de négativité qui m'arrivait. Et je me souviens, je pense que c'était le leçon d'Abhidharma avec Stanley. Et il y avait une description spécifique de second schéma. Il y avait des étapes à l'intérieur de ce schéma. Et si, par exemple, vous êtes comme moi, vous avez aussi, vous êtes comme moi avant, avec toutes les négativités, je vais vous motiver. Il y a une période du temps quand votre karma va stabiliser. Il y aura une période. Et les choses vont être plus mieux. Et donc, il faut attendre à ça. Donc, accumulation, préparation, vision. Donc, la pas d'habitation. Et donc là, il y avait 10 niveaux de Bodhisattva euh, euh, où vous commencez à découvrir cette sagesse pendant le moment qu'on vous avez vu. Et cinquième schéma, il y a plus de enseignement. Passons à une question.
Donc, Dharma, c'est l'association de... ou c'est une association et un schéma. Passons à une autre question. The Sangha jewel, okay, the Sangha, ordinary Sangha is actually Le Sangha ordinaire, c'est monks, and the very first les moines. was the community around Et historical au début, c'était la communauté qui se créait autour de Bouddha Shakyamuni. Et avec les termes d'aujourd'hui, on pense que la communauté de Sangha, c'est la communauté de moines ou des pratiquants qui étudient. Et ici, on dit qu'un être réalisé qui possède un certain nombre parmi les 8 belles qualités de connaissance et de libération. Le terme être réalisé signifie ici quelqu'un qui a vu directement la vacuité. Là, on va pas aller dans les détails de 8 qualités. On va en parler plus tard dans la leçon suivante. Dans le leçon d'origine de Geshe Michael, il a dit qu'il n'a pas vraiment compris de quoi il parlait quand il disait 8 qualités, mais 30 heures plus tard, il a découvert, moi par exemple, j'ai découvert là ce matin. Et donc, je vais vous enseigner ça demain. Et c'est grâce au la base de données des connaissances, Geshe Michael, il a fait la recherche et donc il a trouvé ces 8 qualités parmi les millions de pages qui étaient sauvegardées pendant 35 ans. Et donc, c'est vraiment extraordinaire comme information. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y en a pas 8 qualités, mais il y en a 6, mais on va en parler demain. Ils ne sont pas très compliqués, ils sont très cool. Donc, le joyau du Sangha, c'est les gens qui ont eu la perception directe de vacuité. Donc, il y a le joyau du Bouddha, joyau du Sangha, joyau du Dharma. Je ne pensais pas que j'allais très profondément dans cette connaissance, mais aujourd'hui, avec les études, par exemple, pour vous, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans le modèle historique de Bouddha. Et ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on peut devenir Bouddha. C'est parce que vous êtes vide et vous projetez tout ce que vous voulez sur l'écran et vous pouvez devenir ange et tout ce que vous voulez. Et devenir non omnipotent, mais omniscient. Et vous n'avez pas besoin de souffrir, vous n'avez pas besoin de mourir, vous n'aurez pas besoin de ça. Le joyau du Bouddha vous dit que la seule chose que vous avez en commun avec Bouddha, c'est la vacuité. Et ça, c'est votre éligibilité pour devenir Bouddha. Et ça, c'est pour cela, en fait. Pourquoi? C'est pour ça, vous pouvez le faire.
Vous ne devez pas rester dans ce corps stupide qui vieillit et il mourit. Vous pouvez changer ça complètement. Dharma jewel, Le joyau du Dharma, it tells you that ça vous dit que, qu'il y a cessation, réalisation sur le chemin. it means that there is a path. Ça voudra dire qu'il y a un chemin que vous prenez, vous marchez, et puisque vous êtes vide, vous pouvez marcher sur ce chemin. Et les réalisations dans les esprits des gens qui pratiquent, qui ont vu la vacuité directement, qui ont obtenu l'état du nirvana. Donc, donc, ce qui voudra dire qu'il y a le pass, il y a le chemin. Donc, il faut juste marcher sur le chemin. Juste prenez ce chemin. Pourquoi c'est important? Tout dans votre vie, c'est la projection de vacuité. Si vous êtes humain et vous voyez marcher sur le chemin, et ça, c'est une projection. Vous pouvez changer cette projection. Vous n'êtes pas obligé de mourir. C'est un film que vous écrivez pour vous-même et si vous n'aimez pas, vous pouvez réécrire. Et on sait, les gens dans le passé, que les vraies histoires. Jésus, il a su que vous pouvez réécrire votre film. Quotations takes a little bit longer to translate Yeah. time, also a translator. Truly, there are some here who will see the kingdom of heaven before they die. And then Ceux qui ont vu le paradis, ils ont mouru, mais il a raison pourquoi on le sait. C'est parce que quand il a dit ça, la foule était contre lui. Ils ont demandé, mais qui vous êtes pour dire qu'on n'a pas besoin de mourir? Parce que les humains sont les humains. Et il y en a beaucoup d'autres exemples dans différents ouvrages et on peut en citer. Les gens, ils ont oublié ça. Il y a des mots et ils savent même pas ce que ça voudra dire. Réécrivez votre film. Et on a une question qui nous reste à couvrir et c'est ma question favorite. C'est vrai, c'est une question favorite. Et ça, c'est lié au refuge ultime. Qu'est-ce qui fait que quelque chose a un refuge ultime? Ça voudra dire que vous allez obtenir le but du voyage sur le chemin. Donc, c'est une protection très profonde et la seule protection ultime. Ça voudra dire que ça va pas vous décevoir. Vous allez vraiment venir vers ce que vous voulez venir. Et moi aussi, j'ai pensé, qu'on peut parler, par exemple, en parlant de joyau de Bouddha. Vous pouvez prendre le refuge dans votre future illumination. Par exemple, si vous êtes être sensuel, oubliez pensez par exemple des mouches, des
des animaux, des éléphants, des souris. Tout le monde va devenir Bouddha. Chaque être vivant, et les humains et les animaux et les autres vont devenir Bouddha. Même si vous pensez que ça va prendre beaucoup de temps, mais il y aura le moment que vous allez atteindre votre but final. Et à ce moment, vous allez devenir un être complètement différent. Et si vous sentez des doutes, si vous avez des doutes, si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment bien, etc., juste essayez de vous sentir cet être illuminé que vous allez devenir un jour et essayez de penser comme ça. Si lui ou elle euh, peut vous aider maintenant, comment elle pourrait m'aider? Et vous allez vraiment trouver la solution comment. Buddha that you will Vous become pouvez to help demander le Bouddha que vous allez devenir pour they vous will see aider. you. They're beyond time. Il peut vous voir, You can peu importe le temps. Vous pouvez leur demander formal term l'aide. result refuge. Like the result Et, of et ça s'appelle le refuge en résultat. Le résultat, euh, and ça voudrait dire que vous allez devenir le Bouddha. Donc, c'est ça le résultat. thinking, Et donc, ils savent de quoi vous pensez, you can qu'est-ce que vous en pensez. or you can just say, Vous please help me say pouvez this. juste leur demander, s'il vous plaît, aidez-moi. Uh, and they can talk to Et you. elles peuvent vous parler, They can help you. And elles please peuvent also vous get aider. enlightened. And then Demandez-leur of vous aider à devenir un être illuminé. it will make the process faster for you. Ça va vous amener vers le résultat plus rapidement. Ça, c'est la fin de cette leçon, ce cours. Juste fermez les yeux pour une petite minute, seconde. Vous avez passé 1 heure et 15 minutes et pensez que tout ce que vous avez étudié, tout ce que vous avez appris aujourd'hui, demandez que cette connaissance, tout ce que vous avez eu aujourd'hui, vous aide et que ça vous aide et ça aide tous les êtres. Revenez vers votre respiration, ouvrez les yeux. Merci beaucoup d'avoir nous écouté. Merci beaucoup les traducteurs, merci beaucoup l'équipe technique, les organisateurs. Lots of On se verra demain. Beaucoup de choses intéressantes demain. Au revoir.